Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite d'une guidance que j'ai commencée la veille, pour ceux qui l'ont déjà vue. Une guidance à 3 choix, et là j'étais arrivée au choix numéro 2. Je crois que c'était avec cette pierre d'amazonite. Si je me souviens bien, j'ai pas noté, je me souviens plus les choix que j'ai faits, les pierres que j'ai pris. Je pense que c'est cette pierre d'amazonite. Enfin bref, c'est pas le plus important. J'arriverai quand même à canaliser les messages, je pense. Je vais prendre, pour ceux qui me rejoignent, c'est une guidance, comment dire? Où j'ai canalisé des questions. Première question, sur quoi repose votre valeur? Ce que vous avez besoin d'accueillir, ce que vous pouvez valoriser dès à présent, ce dont vous pouvez être le ou la plus fière, et il y a etc., etc., et c'est sous forme, enfin il y a 8 questions en fait. Et donc j'étais arrivée au choix numéro 2 en sachant que le choix numéro 1 est déjà publié avec la présentation des différents choix. C'est la dernière vidéo publiée sur la chaîne. Donc vous pourrez facilement la retrouver si vous souhaitez avoir accès à la présentation des choix. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que ce sont des messages généraux et intemporels. Peu importe quand vous regardez la vidéo, en fait, peu importe la date, c'est en fonction de vous. J'ai une carte qui est tombée, elle a peut-être un message à transmettre, je vais la mettre de côté. C'est le tarot pop culture que j'ai sélectionné. 10 de coupe. Le tarot pop culture de Bérangère de Moncy. Qu'est-ce que j'allais dire? Avant de commencer la vidéo, je suis clairsentiente, je ressentais de l'inconfort, de la prudence, de pas savoir comment s'y prendre, de ici je ressens que c'est un tirage qui pourra parler à des hommes, je sais pas pourquoi je lève les yeux au ciel. C'est un tirage qui pourra éventuellement parler à des hommes, mais pas que peut-être, mais je ressens des hommes. Par rapport à leurs valeurs, ne pas savoir comment s'y prendre. Ne jamais savoir quand est le bon moment, ou toujours avoir l'impression d'avoir besoin de préparation. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Ne pas savoir s'y prendre, peut-être de façon générale ou dans une situation précise. Mais là, je pose l'intention que c'est dans une situation générale. Je ne fais pas de thématique précise. C'est vraiment votre valeur personnelle par rapport à vous-même, par rapport à vous-même dans votre vie en général. Alors, sur quoi, vous verrez si ça vous parle ou pas, sur quoi repose votre valeur en ce moment? Sur quoi elle s'est construite, votre valeur? Maintenant et jusqu'à présent. Pour le choix numéro 2 avec l'amazonite, sur quoi repose votre valeur personnelle, votre estime personnelle? Une seule carte. Je vais sélectionner comme ça, enfin je vais battre les cartes de cette façon parce que les cartes sont trop grandes. Ce que vous avez besoin d'accueillir présentement. Il y a de la fatigue pour le choix numéro 2 en ce moment. Je le ressens, j'ai la tête qui tourne. La fatigue mentale. Je ressens un petit peu de fatigue. Ouais, un petit peu de fatigue. Bien évidemment, je ne suis pas médecin. Je vous dis ce que je ressens par rapport au tirage, mais si vous avez des symptômes physiques récurrents, n'hésitez pas à aller consulter un médecin traitant. Je ne suis pas médecin. Ce que vous pouvez valoriser en vous dès à présent. Ce que vous pouvez peut-être plus valoriser, davantage mettre en avant par rapport à vous-même dès à présent. Ce dont vous pouvez être le ou la plus fière.
ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant vis-à-vis de vous-même. Ce que vous pouvez célébrer dès à présent en vous-même, ce que vous pouvez célébrer. Votre victoire personnelle la plus marquante. Votre victoire personnelle la plus marquante et votre mantra du moment. Votre mantra. J'ai le 7 d'épée. En dos de deck, le 7 d'épée avec le Dragon Slayer. Pour ceux qui connaissent ce dessin animé, moi je ne connais pas. 7 d'épée avec le Dragon Slayer. Je sais pas si vous allez voir. Alors, je vais poser les cartes. Alors, nous avons le 10 de coupe. La carte a sauté avant que je démarre le tirage. Alors, on verra comment elle se présente et comment elle peut se combiner avec les cartes du tirage, le 10 de coupe. Le Graal. C'est en rapport avec le dessin animé Sailor Moon, hein, le Graal. C'est le manga Sailor Moon. Alors. Désolée si vous entendez un peu de bruit, j'espère pas. Mais je suis pas toute seule, donc vous risquez d'entendre du bruit. Et je peux pas mettre mes écouteurs sans fil parce qu'à chaque fois que je les mets, en fait, ça parasite, ça fait des fritures sur la ligne. Et en fait, de ce fait-là, le son n'est pas de bonne qualité, vous n'entendez pas très bien. Donc c'est pour ça que je ne mets pas mes écouteurs sans fil. Et mon casque, le casque que j'ai, petite parenthèse, ne passe uniquement que sur l'ordinateur. Il n'est pas conçu, enfin la manière dont il a été conçu, il passe pas très bien, il n'est pas fonctionnel avec mon téléphone. Donc j'utilise, voilà comme ça, pas d'écouteurs et pas de casque. Donc désolée d'avance si vous entendez du bruit. J'espère que ce sera pas trop gênant. Il faut que je mette la feuille de côté pour que je puisse voir les questions quand même, je les connais pas par cœur. Ce que vous pouvez célébrer... Non, sur quoi repose votre valeur jusqu'à présent? Sur quoi a reposé votre valeur? Sur quoi elle s'est construite? Le soleil. On va voir ce que ça nous dit, mais j'entendais l'ego. Effectivement, l'ego, c'est pas un gros mot, hein. Voilà, on a tous un ego. L'ego, c'est l'identité, c'est la personnalité, c'est le je suis, c'est comment aussi comment on évolue dans le monde, hein, dans la société, hein. L'ego se construit parce que il y a la construction, il y a des interactions sociales. L'ego est en lien aussi avec les codes sociaux, peut-être par rapport à des codes sociaux, à une manière de fonctionner dans le monde, à une manière d'interagir par rapport à des préceptes, des principes, des codes sociaux, par rapport à des références sociales, des références, oui, beaucoup tournées vers l'extérieur. Le soleil, il est beaucoup tourné vers l'extérieur quand même, hein. C'est une énergie qui rayonne à l'extérieur, c'est ça que je ressens. Avec le soleil, il y a moins cette question d'intériorité, hein. La référence, c'est le monde extérieur, c'est les relations sociales, c'est ce qui est montré, c'est ce qui est véhiculé à l'extérieur, dans les relations, dans les institutions, dans les comportements. On est moins tourné vers soi-même, vers son intériorité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tourné à l'intérieur de soi-même, mais on est plus tourné vers... La référence, c'est plus le monde extérieur. Là, la référence, c'est Stargate, hein. C'est le dieu Ra, je crois, c'est avec la porte des étoiles, Stargate. Je crois que dans Stargate, je me souviens du film notamment, La porte des étoiles, Stargate, c'est que c'est un dieu qui a soif de pouvoir
qui a soif de connaissance et de pouvoir. Il veut vraiment être le roi ultime, le dieu ultime, il veut être vénéré, en fait. Il veut être vénéré par son peuple. Il veut conquérir tout un territoire, mais alors son but, c'est devenir le chef ultime, j'entends. Alors, c'est jamais évident, hein, je suis pas là pour vous transmettre des messages désagréables, c'est pas mon but et je le répète parce que c'est important, rien n'est fondamentalement positif ni négatif. Tout est une question de perception et puis on fait tous des choix différents à un moment donné de sa vie et puis, surtout il y a beaucoup de choses d'inconscients dont on ne se rend pas compte. Puis une seule carte ne définit pas votre personne, entendons-nous bien, c'est juste un aspect qui est exploré. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y avait peut-être, jusqu'à présent, votre valeur, elle a été beaucoup conditionnée par un besoin qui n'a pas été comblé. Un besoin d'être estimé, d'être reconnu, d'être vu, d'être perçu par le monde extérieur, par des figures d'autorité. Peut-être ici, il y avait un manque de reconnaissance par des pairs, par des figures d'autorité. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être une institution, ça peut être dans le monde professionnel, ça peut être à l'école, le sentiment d'être invisibilisé par des professeurs, par des camarades qui avaient un statut qui était beaucoup plus grand que vous. Il y a la question de hiérarchie et de figure d'autorité. J'irai creuser quand même. Et dans le fond, ce que vous recherchez, c'est l'amour, la tranquillité, la sérénité, le partage. Ce que vous recherchez dans le fond, c'est l'amour en fait. Ce qui se cache derrière ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'amour. Alors, je me doute que ce tirage ne va pas être facile à entendre. C'est ce que je ressens. Moi, mon but, c'est de vous transmettre, enfin, si tant est qu'il y a un but, c'est vraiment, de vous dire les messages tels que je les ressens. Non pas, bien sûr en faisant preuve de diplomatie et en disant les choses d'une certaine façon, mais le but, c'est pas de trafiquer le message ou de comment dire? Bah, de vous donner un message qui est tout autre par rapport à ce que je ressens. Parce que sinon ça voudrait dire que, bah, quelque part ce n'est pas être honnête, ce n'est pas être transparent. Donc je vous dis vraiment ce que je ressens. Parce que je suis canal, je suis messagère. Vous prenez uniquement si ça résonne et vous prenez si vous êtes en accord avec ce que je dis, vous êtes d'accord pour recevoir le message. Sinon, à tout moment, sachez que vous pouvez quitter la vidéo. Hem, vous avez votre libre arbitre quant à votre façon de recevoir et d'interpréter les messages, bien évidemment. Ce que vous avez besoin d'accueillir en ce moment. Il y a quand même des arcanes majeures, hein. On a 2 arcanes majeures déjà, hein. C'est quand même, c'est très important, ces messages-là. Je pense que vous avez avec l'étoile, c'est les sœurs Halliwell, vous avez besoin d'accueillir beaucoup plus de laisser venir la sérénité dans votre vie. Peu importe par quel moyen elle peut passer, j'aime pas le mot moyen, mais par quelle voie d'expression. On parle beaucoup de voie d'expression en ce moment. Est-ce que la créativité peut vous parler? Est-ce que c'est grâce à la créativité que vous pouvez trouver cette sérénité, cette paix en vous? Pour ne pas que ce besoin de reconnaissance prenne le dessus et se transforme en quelque chose finalement, en une boule d'énergie qui vous fasse du mal. Parce que oui, ce besoin de reconnaissance, il est juste. Je vais citer notamment, la pyramide des besoins de Maslow et dans les besoins de Maslow, je pense qu'il y a je ne sais pas s'il est décrit tel quel, mais il y a vraiment ce besoin de reconnaissance qui est cité. C'est les besoins aussi propres de l'être humain. Mais
c'est important que ça ne prenne pas le dessus sur votre vie, sur votre tranquillité d'esprit et sur ce finalement sur ce que vous se ressentez, sur vos ressentis et sur ce que vous avez envie de sur ce dont vous comment vous voulez vous percevoir, en fait. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous-même? Qu'est-ce que vous ressentez de vous-même? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant? Dans votre cœur, qu'est-ce qu'il en est, en fait? Parce que souvent quand on se connecte à son cœur, le besoin de reconnaissance, il est il est pas ciblé au même endroit. Il prend une forme bien différente, en fait, quand il est couplé avec l'énergie du cœur et pas uniquement avec le mental. Vous avez besoin de beaucoup plus de paix et de sérénité, c'est ce que vous avez besoin d'accueillir dans votre vie. De vous permettre de vous autoriser à recevoir plus de paix, plus de sérénité, plus d'amour, plus de guérison en vous-même. C'est beau. Finalement, c'est un très beau message parce qu'en fait, on est en train de vous dire on n'est pas en train de remettre en question cet ego chez vous ou comment il s'exprime ou le besoin de reconnaissance, il est légitime. Nous avons tous besoin de reconnaissance, surtout quand on est enfant. On a besoin de se sentir reconnu pour bien se construire quand, par la suite, après, quand on devient adulte. C'est simplement le en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas mal. C'est pas mal aspecté forcément, c'est simplement un conseil pour ne pas que ça vous fasse du mal, de chercher à tout prix la reconnaissance, pour ne pas que ça se transforme en quelque chose à l'intérieur de vous, en une énergie qui vous fait du mal et qui provoque de la douleur. C'est plutôt un besoin de reconnaissance à canaliser ou à l'exprimer ou à trouver une voie d'expression qui est peut-être beaucoup plus en harmonie, en accord et en paix avec vous-même. C'est surtout ça le message, je ressens. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer qu'une carte ou un message n'est jamais fondamentalement négatif. Souvent, ce sont des conseils, ce sont des invitations de nos guides de la vie et je le sais parce que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre mal les messages parce que forcément, ça vient toucher quelque chose en nous et hem et c'est légitime, en fait, la manière dont on le reçoit et que, moi, ce que j'apprends à retenir, mais c'est difficile à intégrer, c'est que rien n'est jamais fondamentalement blanc ou noir ou négatif ou positif. Il y a toujours plusieurs aspects à voir. Alors, ce que vous pouvez valoriser dès à présent en vous, le 7 de coupe, Alice au pays des merveilles. Je pense que c'est votre pouvoir imaginaire. Alice au pays des merveilles, Alice, elle a imaginé, enfin, on pourrait penser que c'est ce monde dont elle a imaginé, que ce monde vient de sa pensée créatrice et de son imaginaire, le monde d'Alice au pays des merveilles. On pourrait le penser, que c'est grâce à son esprit qu'elle l'a matérialisé dans ses rêves. C'est votre grande capacité à imaginer de nouvelles choses. Vous avez une pensée qui est créatrice. Peut-être de justement votre créativité. Votre imaginaire, c'est vraiment, votre ressource. Ça rejoint la carte de l'étoile, de beaucoup plus le valoriser. C'est ce qui va vous aider à retrouver plus de confiance en vous, plus de paix et ça va pouvoir apaiser ce besoin de reconnaissance qui a été étouffé. Peut-être dans le monde professionnel ou dans un autre domaine ou à l'école. Il est très intéressant ce message. Il est intéressant parce je ressens qu'il y a une autorisation à ressentir que ce besoin de reconnaissance, il est légitime. Simplement, il y a un panneau d'attention dans la manière de l'exprimer, de le canaliser
et les répercussions et l'impact que ça peut avoir à l'intérieur de vous, la souffrance que ça peut générer à certains moments. C'est surtout ça le message. Finalement, c'est plutôt un message de c'est un message d'amour, hein, de vos guides, hein. C'est un message de prévention, c'est un message, pour prendre, voilà, pour c'est un message de parce qu'on vous prête de l'attention, en fait. Ça peut être vos guides, ça peut être un défunt, de faire attention à vous. Ce dont vous pouvez être le ou la plus fière en ce moment. Vous pouvez être la plus fière ou le plus fier, c'est que vous avez quitté quelque chose dans votre vie. Vous avez osé prendre le risque de quitter quelque chose, de repartir à zéro avec le fou. Et ça, c'est énorme, hein, parce que c'est un arcane majeur, hein. C'est Zelda. Vous avez eu le courage de quitter quelque chose, de ne pas vous retourner en arrière et vous avez eu foi et confiance en l'univers et en la vie. Malgré qu'il y avait pas de signe à l'extérieur, il y avait pas de concrétisation, il y avait rien qui vous disait que c'était le bon chemin. Et vous avez continué à suivre votre propre route. Vous avez eu le courage, en fait, vous vous êtes fait confiance en vous-même et vous pouvez être fier de ça, parce que c'est énorme ce que vous avez fait. Je sais pas par rapport à quoi c'est, mais vous avez osé quitter quelque chose et vous avez osé l'aventure et repartir de zéro. Dans votre vie en général, en vous-même, par rapport à vous-même ou une situation précise. C'est super beau, en fait. Ce dont vous pouvez être le plus reconnaissant vis-à-vis de vous-même, le diable. Je sens que vous avez osé vous affirmer dans votre côté sensuel, dans votre côté, je ressens qu'il y a eu vous avez appris à enfin vous aujourd'hui vous aimez votre corps tel qu'il est, vous acceptez votre corps, votre apparence physique, ce que vous dégagez, la sensualité que vous dégagez, vous l'assumez pleinement et vous la reconnaissez comme un pouvoir et comme une force. Ici, je peux avoir des gens qui basaient tout sur l'intellect, sur le mental et aujourd'hui vous reconnaissez la beauté de votre corps, de votre apparence physique, vous prenez soin de votre corps. Avec le diable, c'est pas forcément que vous prenez soin de votre corps, c'est que vous laissez de la place à l'expression de votre corps, dans toute sa sensualité. Et ça, c'est beau. Alors, Beetlejuice ne me fait pas dire ça, hein, c'est la carte du diable en elle-même. Beetlejuice, c'est que vous acceptez votre côté original, votre côté loufoque, un petit peu, votre côté, un petit peu grandiloquent. Vous l'acceptez, vous l'autorisez. Le 8 de denier. Vous savez, la carte du diable, elle est jamais totalement fondamentalement négatif ou positif, hein. Il y a toujours un enseignement, hein, derrière chaque arcane majeur. Elle vient toujours nous enseigner quelque chose, la carte du diable. Ce que vous pouvez célébrer de vous-même. Le 8 de denier, la pantoufle de Cendrillon. Vous avez osé, vous pouvez célébrer le fait que vous croyez en vos rêves. Vous avez osé demander de l'aide. Vous avez osé recevoir de l'aide parce que Cendrillon, sans la marraine, la bonne fée, elle n'aurait jamais pu se rendre au bal. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas, mais elle a accepté de recevoir l'aide de la marraine, la bonne fée. Elle a accepté de lui faire confiance. Elle a accepté de demander de l'aide de façon inconsciente. Elle a accepté l'aide de ses amis, les animaux aussi, les petites souris. Elle a accepté de se laisser attendrir par le prince. Elle a accepté sa vulnérabilité. C'est beau, c'est ce que vous pouvez célébrer dès à présent. Vous avez fait un grand pas aussi par rapport à ça.
la question d'accepter de recevoir de l'aide, de la vie. Votre victoire personnelle à vous remémorer, la plus marquante. Le trésor de Willy le Borgne. Ah, j'adore cette carte. C'est les Goonies, le 4 de denier. Votre quête, ça a toujours été une quête de sens. Vous n'avez jamais couru après l'argent. Vous n'êtes pas devenu cupide. Vous n'êtes pas dans la cupidité ou dans l'avidité de pouvoir ou dans l'avidité d'argent. Vous n'êtes pas dans la possessivité. Vous ne voulez pas posséder les gens ou de l'argent à tout prix, au détriment d'une... Non, vous êtes dans la recherche et dans une quête de sens. Et ça, c'est votre plus grande victoire. Vous ne voulez pas gagner de l'argent dans n'importe quelle condition et à n'importe quel prix. Il y a beaucoup d'intelligence en fait. Vous êtes extrêmement intelligent dans tous les sens du terme. Vous faites preuve de bon sens. Il y a une très grande intelligence. Vous pouvez célébrer, c'est que vous êtes extrêmement intelligent. Pourtant, le 4 de denier, ça me parle de garder, d'amasser. Oui, il y a cette peur de manquer. Mais pour autant, vous n'êtes pas devenu quelqu'un de cupide et vous ne courez pas après l'argent à n'importe quel prix. Donc ça, c'est votre plus belle victoire à célébrer, à vous remémorer. Votre mantra du moment, si vous aviez un mantra, cavalier de bâton, Lestat de Lyoncourt. Ça, c'est entretien avec un vampire. Je ne sais plus si c'est Brad Pitt ou Tom Cruise. Votre mantra, c'est « Je suis beau, je suis belle, je suis flamboyant, je suis flamboyante, j'assume ma beauté, j'assume ma sensualité. Je suis sensuelle et je le revendique. Je revendique ma sensualité. Je la laisse vivre et s'exprimer. » C'est un très beau mantra. Sur ce, je vais en rester là. C'est très très beau en fait comme message. C'est très très beau. C'est un message qui est magnifique, qui est très profond. Et j'espère que vous le ressentirez de la même manière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vais en rester là. Merci pour les personnes qui ont écouté ce tirage pour le choix numéro 2. Si vous avez aimé, que vous souhaitez me soutenir et soutenir ce que je vous offre, vous pouvez liker, vous pouvez partager pour que ça puisse parler à d'autres personnes. Si vous le souhaitez recevoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Merci pour les personnes qui l'ont déjà fait. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Merci, à bientôt la team.